je me suis déjà présenté, mais au cas où vous avez raté le début, moi c'est Paul, je suis directeur d'OM France, Opération Mobilisation. L'un des objectifs de ces journées est de vous équiper d'outils simples et concrets pour vous aider dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'outil Un Souhait, en anglais One Wish. Durant une sortie d'évangélisation, on a souvent envie de prier pour les gens que nous rencontrons. Mais comment faire? Alors, cet outil va vous permettre, de façon très simple, de pouvoir prier pour les gens. Et ça répond aussi à leurs besoins, parce que des fois, nous sommes face à leurs besoins et nous sommes incapables de répondre. Mais en priant, on invite le Dieu Tout-Puissant à intervenir dans leur vie et apporter des solutions que nous ne pouvons pas. Donc là, on va proposer une façon d'inviter Dieu à intervenir dans les vies des gens et nous savons qu'il est tout-puissant pour changer des vies. L'outil Un Souhait a deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir prier pour des gens. Et le deuxième, c'est de rentrer dans une discussion un peu plus profonde. Je vous laisse dans un premier temps découvrir la vidéo de présentation de Richard Sharp, celui qui a conçu la méthode. Ensuite, je vais revenir pour apporter un peu plus de détails. Ensuite, nous ferons une mise en scène et après, c'est à vous. Hi, my name is Richard Sharp. Bonjour, je me nomme Richard Sharp. J'aimerais vous raconter comment j'aborde les gens avec simplement 2 questions et 4 images qui les aident à se connecter à Dieu. Hier, j'étais avec ma femme dans un magasin de meubles. À la caisse, j'ai demandé à la vendeuse « Avant de partir, je peux vous demander quelque chose ?» Elle a dit « Oui » et j'ai repris « Si vous aviez un souhait pour que Dieu le réalise, ce serait quoi ?» Elle m'a regardé et a répondu « Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant. » Alors j'ai répondu « Seriez-vous d'accord que là, maintenant, je prie pour vous en une phrase et qu'en une phrase, je demande à Dieu de vous aider à réaliser votre souhait ?» Elle a répondu « Oui ». Alors sans fermer les yeux ni incliner la tête, j'ai brièvement prié et simplement au nom de Jésus. Et elle m'a remercié. Ainsi, souvent je rencontre des gens et sans crier gare, je leur pose cette question, puis j'ajoute « J'aimerais vous donner ce flyer. Il parle du souhait de Dieu pour vous. Il veut être votre ami. Je vous le donne, lisez-le. » Si la personne montre de l'intérêt, je pose la première question, je prie pour elle, puis je continue, comme l'autre jour avec Samuel. « Samuel, savez-vous que Dieu a un souhait pour vous ? Puis-je vous montrer avec 4 images ce qu'est ce souhait ?» Samuel a dit oui, alors j'ai repris. « Samuel, la première image est un diamant. Les diamants ont une grande valeur, n'est-ce pas ? Eh bien, vous et moi avons une grande valeur pour Dieu, et son souhait, c'est d'être notre ami. Il ne s'agit pas de religion ou d'aller à l'église, mais d'avoir une vraie amitié avec Dieu. » Mais Samuel, pourquoi Dieu nous semble-t-il parfois si loin, si irréel? En fait, parfois on se demande même s'il est là, pas vrai? Il a hoché la tête et j'ai repris. « Samuel, c'est parce que vous et moi, on est dans l'ombre alors que Dieu est dans la lumière. Parce qu'on a fait des mauvaises choses. Samuel, avez-vous déjà menti? Cela fait de nous des menteurs. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Cela fait de nous des voleurs, pas vrai? Avez-vous déjà souhaité que quelqu'un disparaisse de votre vie? Souhaité ne plus jamais voir certaines personnes? Faire comme si elles étaient mortes pour vous? » Il a hoché la tête et j'ai ajouté « Moi, mon père était violent avec ma mère. » Bon, on n'irait pas jusqu'à tuer ces personnes, mais dans notre cœur, c'est comme si elles étaient mortes pour nous. Et pour Dieu, ça, c'est un meurtre. Voilà Samuel, pour Dieu, nous sommes des menteurs, des voleurs et des meurtriers. Ces choses nous séparent maintenant de Dieu, et quand on mourra, on sera séparés de Dieu pour toujours. Alors j'ai demandé, « Vous aimez cette idée ?» Il a répondu non. Moi non plus, et Dieu non plus. Alors il y a 2000 ans, Dieu a fait quelque chose pour ça. Puis je lui ai montré la 3e image, celle d'une main percée, et je lui ai dit, « Samuel, on dit que ma main,
c'est vous et moi. Puis j'ai pris mon portable. Et ça, c'est tout le mal qu'on a fait. Maintenant, on dit que mon autre main, c'est Jésus, celui que Dieu a mis sur la croix. Dieu a pris nos vies et les a mises sur Jésus, comme si à la croix, Jésus devenait un menteur, alors qu'il n'a jamais menti. Dieu a pris nos vols et les a mis sur Jésus, comme si à la croix, il devenait un voleur, lui qui n'a jamais rien volé. Et Dieu a pris notre amertume et notre haine envers les autres, et les a mis sur Jésus, à la croix, et il est devenu un meurtrier, lui qui n'a jamais haï personne. Dans la Bible, il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Il a fait ça pour vous et moi, Samuel. Et j'ai dit « Samuel, regardez votre main maintenant. Nous pouvons être libérés, nous pouvons être purifiés, nous pouvons être pardonnés. » Alors j'ai ajouté Samuel sur la dernière image, Dieu tend sa main. Il nous prend par notre main parce que l'amour ne force pas, mais il tend la sienne et demande « Voulez-vous prendre ma main? Je vais être votre ami. » Vous savez, Samuel, quand j'avais 18 ans, un soir, j'ai su que Dieu me tendait la main. Et j'ai répondu « Je veux prendre ta main, Dieu. » Tout ce qu'il faut faire, Samuel, cette image, celle en noir et blanc, c'est reconnaître Dieu. Je suis désolé pour le mal que j'ai fait contre toi et les autres, et pour les choses faites à ma façon. J'ai demandé à Samuel, « Samuel, le regrettez-vous » Il a dit oui. J'ai alors dit merci, merci à Dieu d'avoir pris mes péchés, nos péchés, et de les avoir mis sur Jésus à la croix. Puis j'ai prié, « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, prends ma main. Je veux devenir ton ami. Je veux faire les choses à ta manière, pas à la mienne. » J'ai demandé à Samuel, « Voulez-vous prendre cette main ?» Et il a répondu que oui. Je lui ai alors demandé, « Samuel, voulez-vous que je fasse avec vous une courte prière? Vous pouvez prier avec moi à voix haute ou dans votre cœur. » On a prié ensemble une prière courte pour dire « Pardon, merci. » Et s'il te plaît à Dieu. Et Samuel a pris la main de Dieu. Eh bien, j'ai amené des personnes de tout horizon à saisir la main tendue de Dieu. Quand elles le font, je dis, comme à Samuel, « Est-ce que vous accepteriez de porter ce bracelet à votre poignet? J'aimerais que vous le montriez aujourd'hui à un ami ou à quelqu'un de votre famille. Puis, que vous lui donniez ce flyer intitulé « Un souhait » qui explique avec les 4 images comment on peut devenir un ami de Dieu. Vous seriez d'accord? Je donne aussi un livret intitulé 21 jours avec l'évangile de Jean. J'ai dit à Samuel, j'aimerais vous donner ce livret. Il propose un passage de la Bible pour chaque jour. Lisez-le et prenez des notes. J'aimerais rester en contact avec vous. J'y note alors mon numéro de téléphone portable et je reste en contact. J'aide ainsi ces personnes à grandir dans leur ami. Bien sûr, tout le monde n'accepte pas la main de Dieu. Quand quelqu'un me dit « je ne me sens pas prêt » ou « ce n'est pas pour moi », je réponds « d'accord, Dieu vous tendra la main chaque jour de votre vie. Vous pourrez prendre sa main n'importe quand, jusqu'à votre mort. Seulement, quand vous serez mort, peut-être chercherez-vous la main de Dieu, mais sa main ne sera plus là, Dieu l'aura retirée. Pourquoi? Parce que si vous et moi, nous ne prenons pas la main de Dieu pendant cette vie, Dieu ne la tendra plus dans l'autre vie. Alors je demande, accepteriez-vous ce flyer? Il explique comment prendre la main d'amitié de Dieu. Comme ça, quand vous serez prêt, vous pourrez prendre la main de Dieu. Je suis tellement heureux d'avoir pris la main de Dieu quand j'avais 18 ans, car on ne sait pas quand on va mourir. Alors, tenez, prenez-le et lisez-le. C'est ainsi, avec simplement 2 questions et 4 images, que j'établis le contact avec les gens et les aide à se connecter avec Dieu. J'ai ce pack sur moi, et vous aussi, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez le commander sur mon site. Il vous aidera à entrer en contact avec les gens et à les connecter à Dieu. Alors, cette vidéo était rapide, n'est-ce pas? Et c'était aussi une situation idéale, et c'est pas toujours la réalité. Donc, on va reprendre doucement les différentes étapes. La première chose, c'est que ça nous permet de prier pour la personne qui est en face de nous. Dans votre petit groupe, vous allez devoir décider sur l'approche. Comment vous allez vous présenter? C'est à vous de voir. Souvent, quand je le fais, je me présente en disant « Bonjour monsieur, madame, je suis Paul, je suis avec l'église évangélique du quartier et nous sommes là pour vous poser des questions. Est-ce que je peux vous poser une question? » Je laisse le choix à la personne de dire oui ou non. Si la personne dit non, je souris et je continue ma journée et je laisse la personne continuer leur chemin. Si la personne dit oui,
ça nous permet de passer à l'étape suivante. Et je pose ma question. Si vous aviez un souhait pour vous, pour que Dieu le réalise, qu'est-ce que ce serait? Et je fais bien les gestes, hein, c'est pas juste dans la vidéo, parce que ça m'aide à retenir la phrase un peu magique. Ensuite, je laisse la personne répondre. Souvent, la première réponse, c'est très générique, parce que la personne ne s'attend pas à entendre la question. Et il va dire, pour la paix dans le monde. Et je peux dire, c'est un très beau souhait, mais si vous aviez un souhait pour vous, qu'est-ce que ce serait? J'insiste un peu pour évoquer une réponse un peu plus personnelle. Quand la personne aura évoqué sa réponse, je continue à la prochaine étape et je vais dire, dans ma relation avec Dieu, quand je lui prie, quand je lui parle, je crois qu'il m'écoute et il entend mes prières et il répond. Est-ce que je peux prier Dieu pour vous maintenant? Donc encore une fois, je donne à la personne le choix de dire oui ou non, parce que ça peut être très gênant de recevoir la prière pour la première fois. Si la personne dit non, je vais quand même dire très bien, je vais prier pour vous plus tard. Si la personne dit oui, on peut passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est de reprendre la prière, le souhait de la personne. Donc c'est important de bien écouter, parce que sinon on va devoir redemander le souhait. Donc écoutez bien la personne et on va reprendre cette prière de façon très très simple. Par exemple, mon Dieu, merci de cette rencontre avec Monsieur Dublanc aujourd'hui. Vous avez entendu son souhait et Seigneur, j'aimerais te prier de répondre à ce souhait aujourd'hui, si c'est ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Donc là, on n'a pas fait, je n'ai pas redit ces paroles parce qu'on n'a pas fait la mise en scène. C'est pour plus tard. C'est une prière très simple, les yeux ouverts. On n'impose pas la main, même si c'est notre désir évangélique de toucher la personne. Mais Dieu peut agir même sans toucher. On ne va pas se mettre à genoux parce que ce serait le spectacle. On va juste prier très simplement pour la personne. Il y a aussi différents cas. Qu'est-ce qu'on fait si la personne demande 1 million d'euros et il insiste là-dessus? Ça peut nous permettre aussi d'aller un peu plus loin pour dire si vous avez besoin d'1 million d'euros, est-ce qu'il y a peut-être des soucis financiers? Peut-être ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait si la personne demande une nouvelle Ferrari? Est-ce que la personne a besoin vraiment d'une voiture? Et ça va encourager la personne soit de répondre avec une réponse sérieuse ou il insiste là-dessus. Et j'ai déjà prié pour que quelqu'un reçoive 1 million d'euros. On prie au nom de Jésus et dans la volonté de Dieu. Je pense que la personne n'a pas reçu ces millions d'euros. Ensuite, la prochaine étape, c'est la deuxième chose, de rentrer dans une discussion plus profonde. Et après la prière, peut-être que la personne veut juste partir, fuir. Mais si la personne a envie de discuter un peu plus loin, on peut poser une deuxième question. Je crois que Dieu a un souhait pour vous. Est-ce que je peux l'expliquer? Ensuite, je vais revenir avec mon bracelet, comme Richard nous a montré dans sa vidéo, avec les différentes étapes, et je vais expliquer les étapes avec la personne. Alors, la petite mise en scène pour que vous voyez en réalité comment ça marche. Alors, j'ai invité mon collègue Jamie d'être la personne inconnue, juste pour que vous puissiez voir. Bonjour monsieur, je suis Paul, je suis avec l'église évangélique du coin et nous aimerions poser des questions aux habitants de la ville. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Alors, si vous aviez un souhait de Dieu pour que Dieu le réalise pour vous, qu'est-ce que ce serait? La paix dans le monde. Alors, la paix dans le monde, c'est un bel souhait. Mais si vous aviez un souhait pour vous, pour que Dieu le réalise, qu'est-ce que ce serait?
Pour que ma fille ait des copines à l'école. Pour que votre fille a des copines à l'école. Comment elle s'appelle, votre fille? Eya. Eya. Et vous vous appelez? Jamie. Alors, dans ma relation avec Dieu, quand je lui parle, quand je prie, je suis convaincu qu'il m'écoute, il m'entend et il répond à mes prières. Est-ce que je peux prier cela pour vous maintenant? Oui. Ok, je vais prier. Les yeux ouverts, il n'y a pas de magie. C'est juste une conversation entre moi et Dieu. Oh Dieu, merci de cette rencontre aujourd'hui avec Jamie en face de moi. Seigneur, vous avez entendu son souhait pour que sa fille Eya ait des copines à l'école. Ça ne doit pas être facile de ne pas avoir de copines. Et donc, Seigneur, je prie que tu réalises ce souhait, que Eya ait des copines à l'école. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais vous poser une deuxième question. Est-ce que je peux? Oui. Parce que je pense que Dieu a aussi un souhait pour vous. Est-ce que je peux vous expliquer? Alors, sur ce petit bracelet, on voit des petites images. Et la première, qu'est-ce que ça représente pour vous? Un diamant. Bon, tout à fait. Et un diamant, ça a beaucoup de valeur. Et je pense que vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Tellement de valeur qu'il souhaite être en relation avec vous. Mais quelle est la deuxième image? Un carré noir et blanc. Exactement, un carré noir et blanc. Il y a une séparation. Et si vous devez vous placer dans le carré noir ou blanc, où serez-vous? Dans le blanc. Dans le blanc. Pourquoi? Je suis une bonne personne. Tout à fait. Et moi aussi. Mais je ne sais pas pour vous. Je sais que de temps en temps, ça m'arrive. Un petit mensonge. Je sais pas pour vous. Oui. Ou bien, on va pas dire que vous êtes voleur, mais est-ce que ça vous arrive de peut-être prendre un chocolat dans la boîte du collègue? En fait, toutes ces petites choses, c'est pas des gros soucis. Mais en fait, ça crée une séparation entre nous et Dieu. Dieu, il est tellement parfait, il est dans le côté blanc. Moi, je sais que je suis dans le noir. Et vous? Oui, aussi. Ok. Donc on est séparés de Dieu, mais pour vous, quelle est la troisième image? Une main. Une main, très bien. Est-ce qu'il y a plus de détails? Avec quelque chose dedans. Une main avec quelque chose dedans. D'autres personnes ont déjà vu une main percée, ça peut être la main de Jésus à la croix. Mais une main dedans, c'est très bien. Et en fait, si je mets ma main comme ça avec des choses dedans, et ce bracelet, ça peut représenter toutes les mauvaises choses qui m'empêchent de prendre la main d'amitié de Dieu. Et en fait, quand Jésus est venu sur la terre, lui qui était parfait, sa main n'avait rien dedans. Et il est mort pour moi. Il a pris ma punition. En fait, il a pris sur lui toutes mes mauvaises choses qui laissent ma main libre. Et la quatrième image, qu'est-ce que c'est? Deux mains qui se serrent. Exactement. Et maintenant, ma main est libre. Qui me donne la possibilité de prendre la main de Dieu? Est-ce que vous aimeriez prendre la main de Dieu aujourd'hui? Oui. Et à ce moment-là, on peut discuter avec la personne, même prier avec la personne, inviter la personne en toute simplicité d'entrer dans une relation avec Jésus. Merci Jamie.